Bonjour et bienvenue en direct sur KTV, la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à une bande dessinée que je vous montre, une bande dessinée sur Mayotte. Et pour en parler, deux personnes sur ce plateau, le PDG des éditions du Cygne, Christian Rille, bonjour. Bonjour. Et nous recevons également le dessinateur de cette BD, Yann Sougé-Fils, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, Yann, une question. Vous êtes le dessinateur de cette bande dessinée. Oui. Parlez-nous un peu de ce projet qui a été un gros projet qui a duré un an et demi. Oui, c'est ça. Donc ça a été un gros projet qui a été en partenariat avec toute l'équipe des archivistes de Mayotte. Donc, beaucoup d'échanges en fait avec eux, surtout au niveau iconographie. Donc tout ce qui va représenter en fait l'île, l'histoire. Donc beaucoup de données, que ce soit sur les lieux, les vêtements, les personnages. On a beaucoup de personnages politiques, beaucoup de lieux très précis. On a cette fameuse barge, notamment à la fin. Ce sont des choses très emblématiques de Mayotte. Donc il fallait effectivement représenter tout ceci au plus proche de la réalité. Donc le souci, c'était vraiment de coller au réel. Et donc l'échange était permanent. Donc c'était vraiment, on est 4 dessinateurs sur ce projet. Chacun travaillait donc sur un axe temporel de l'histoire de Mayotte qu'on a divisé en 4 parties. Donc l'intérêt à l'intérieur, c'est que vous allez avoir des frises qui vont vous expliquer globalement l'histoire, et ensuite au sein de ces frises, vous avez toute la bande dessinée qui raconte en images et qui détaille toute l'histoire. Donc c'est dynamique, c'est vivant. L'aspect couleur est vraiment mis en avant. C'est quelque chose qui frappe. Quand on vient de la métropole, en fait, et qu'on arrive ici, c'est la première chose qu'on voit. C'est vraiment, moi, ce qui m'a frappé, c'est l'arrivée, on sort de l'aéroport, on arrive à la barge, et là, c'est un festival de couleurs, en fait. Et donc, des gens qui sont accueillants, qui sont souriants, et on essaye de retranscrire ça au plus proche. On est là aujourd'hui, c'est aussi une question de respect, de retour. Donc, pour moi, c'est très, très important d'être présent. Et voilà, donc on est vraiment heureux. Moi, je serai personnellement également samedi à la Maison des Livres, donc samedi 15. Pour dédicacer. Alors n'hésitez pas à venir nombreux. Et en gros, on a quand même 140 exemplaires que je pourrais dédicacer, mais pas plus. Donc ne traînez pas trop. Ah ouais, donc venez rapidement. Moi j'en ai un. Voilà. Moi j'en ai un. Alors, il y a certains. On va juste préciser qu'Amar Boura va montrer également la bande dessinée. Elle sort en français, elle sort en mahorais, en 2 formats. Un petit format, le format standard que j'ai là, un autre format qui est plutôt un format A3 que qu'Amar Boura a. Christian Rille, vous êtes le PDG des éditions du Cygne. Donc c'est vous qui éditez cette bande dessinée. Pourquoi ces 2 formats ? Ah, c'est une bonne question. Est-ce que les Mahorais lisent plus facilement avec un grand format ? Non, pas du tout. Donc on a une version standard, c'est celle qui sera vendue en librairie. Et on a une version qui est numérotée, qui est en français et en mahorais, mais qui est limitée à 500 exemplaires. Et pourquoi ce choix, justement, d'avoir fait ça ? C'est un choix plutôt du conseil départemental qui souhaitait avoir une édition spéciale, je pense, pour l'offrir au VIP et puis aux gens les politiques qui vont venir ici vous rendre visite, repartiront avec une BD, peut-être un petit peu grande pour les valises, mais qui sort du cadre. Alors, vous êtes PDG des éditions du Cygne. Dieu sait si le monde de l'édition est un monde qui n'est pas évident aujourd'hui. Qui plus est pour une bande dessinée. Vous avez tout de suite dit oui sans hésiter ? Oui, vous savez, moi, j'ai 50 ans de carrière déjà dans l'édition. J'en ai 33 ans à la tête des éditions du Cygne que j'ai montées. Et puis, je suis un éditeur un peu atypique. Je suis un globe-trotter. J'ai parcouru le monde partout. J'ai fait des livres aussi bien en swahili qu'en japonais, qu'en indonésien ou aux États-Unis où on a une filiale. Et non, je n'ai pas hésité. Pourquoi ? Parce que c'est une collection. Nous réalisons une collection sur l'ensemble des départements français. Donc il y en a beaucoup à faire. Il y en a une 30aine déjà qui sont parus. Et on avait déjà fait la Guadeloupe. Et on a fait la Réunion et Mayotte en même temps. Et puis Mayotte, c'est quand même symbolique. C'est le 101e département. Celui qui dépasse le 100. Celui qui est le plus intéressant.
Ça, c'est bien lancé, ça, c'est bien. C'est Camarbora. Alors justement, Christian Rille, à une période où tout le monde pense aider aujourd'hui nos langues régionales à entrer dans l'éducation nationale, est-ce que là, c'était finalement une coche à ne pas rater? Parce que tout le monde va aujourd'hui, peut-être qu'on va enseigner le shimaoré dans nos établissements scolaires, notamment aux petits, le kibushi également. Est-ce que là, il fallait se dire tout de suite saisir l'occasion, avoir déjà un support déjà prêt? Je pense que d'abord, ce qu'il faut dire, cette bande dessinée donc, a pu voir le jour grâce au conseil départemental de Mayotte, qui est le partenaire et qui a acheté un grand nombre de bandes dessinées. Et le conseil départemental, par l'intermédiaire de M. Maoulana Angelani, qui est le directeur général adjoint en charge des services à la population, de suite, ils ont souhaité avoir cette édition en maoré. Une langue, moi-même je suis alsacien, donc on a un dialecte chez nous également, on fait quelques livres et je pense que c'est très très important donc de laisser la place aux langues locales. Et je pense qu'ici, il y aura un grand public. Et de plus, vous l'enseignez ici. Nous, en Alsace, on ne l'enseigne pas, malheureusement. Quand moi, j'étais jeune, eh ben, c'était interdit. Je me rappelle, quand j'étais à l'école primaire, on me tapait sur les doigts si je parlais l'alsacien. Donc, je suis un enfant d'après la guerre, et donc c'était une autre période. Donc, je suis ravi aujourd'hui qu'on puisse soutenir la langue mahoraise. Alors Yann, enfin en tout cas la question est pour vous deux, vous pouvez répondre à deux. Quand on raconte l'histoire de Mayotte dans une BD, est-ce que on va d'abord apprendre l'histoire de Mayotte justement avec les historiens, les archivistes, on l'écoute, on essaie de comprendre pour mieux la raconter en dessin aujourd'hui, où on se dit bon, je me plonge dans les archives et puis petit à petit je découvrirai. Non, alors il faut vraiment un travail d'immersion. C'est-à-dire que le travail préparatoire, il faut bien se dire qu'avant que le dessin soit fini sur la page, il y a énormément de phases. Il y a quasiment, on va dire, 5 phases préparatrices au projet. Moi, la première phase, généralement, c'est toujours, effectivement, je me projette à fond. Je regarde également tous les documents qu'on va me fournir, mais je vais chercher au-delà. C'est-à-dire que je suis allé regarder tous les reportages qui existaient sur Mayotte. Tout ce qui était disponible via Internet, parce qu'aujourd'hui, on a une source qui est extrêmement riche. Je me suis baladé sur Google Maps, je suis allé regarder toutes les photos qu'on pouvait avoir, je suis allé regarder les tenues vestimentaires, je suis allé regarder comment, en fait, les gens vivaient. Et en fait, il faut s'imprégner. Donc on est un peu une éponge pendant toute cette phase et on pense Mayotte et c'est d'autant plus frappant pour moi que après m'être tellement imprégné de la chose, quand je viens sur l'île pour voir toutes ces choses, en fait je me dis mais oui j'étais dedans. Donc c'est ma part. Mais il ne faut pas oublier la partie principale, cette BD, on ne va pas l'inventer. Donc il fallait une équipe. Bien sûr. Et c'est l'équipe des archives départementales donc, qui ont travaillé à une dizaine de personnes pendant 1 an et demi à réunir ce matériel. Et sinon, on aurait été incapable de le faire sans eux. Et il fallait un scénariste. Donc c'est Nassur Atoumani, malheureusement, qui est bien malade et qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui. C'est lui qui a fait le scénario et qui a permis ensuite aux dessinateurs de pouvoir s'imprégner de l'histoire de Mayotte et de pouvoir la dessiner. Oui, c'est ça, parce qu'il fallait trouver un angle, parce qu'on dit l'histoire de Mayotte, mais ça peut partir dans tous les sens. Il fallait vraiment trouver l'angle qui correspondait aussi par rapport au dessin. C'est d'ailleurs là où je veux revenir sur le travail de Nassur, c'est qu'en fait c'est extrêmement pointu. On avait une précision dans les détails qui était folle, ce qui permettait notre immersion très facilement. L'autre chose aussi sur laquelle je tiens à revenir, c'est la réactivité. Au niveau des archives, effectivement, on avait une question, ça pouvait être un détail, on avait vraiment des questions sur des points de détail, on avait la réponse derrière, on avait les photos qui étaient transmises. Donc il y a eu vraiment un gros partenariat qui a été fait. Le scénario, le découpage, toutes ces choses-là, en fait, c'est vraiment un travail d'équipe main dans la main. Et aujourd'hui, de rencontrer un peu tout le monde aussi, c'est un bonheur en fait, parce que tout le monde a mis sa petite graine, entre guillemets, même si le dessin, c'est ce qu'on voit en façade, il y a beaucoup de sous-couches derrière. Alors quand on regarde aujourd'hui, Christian Rille, le monde de la technologie aujourd'hui, quand on regarde le monde de la télé aujourd'hui, est-ce qu'on peut, soyons fous, peut-être imaginer demain voir cette BD animée ?
Et racontez encore l'histoire. Alors elle l'est. Elle l'est déjà. J'allais y venir, c'était ma première question. Oui. C'est une question. Elle l'est sur Internet. Oui, et puis elle l'est animée déjà parce que j'ai mon futur repreneur qui est là, et Martial Debrief qui est arrivé aux éditions du Cygne et qui va reprendre ma suite après, mais je l'accompagnerai encore de longues années parce qu'il veut pas me laisser à la retraite. Et il a développé donc une nouvelle application de réalité augmentée. C'est ça. Et donc, ce qui nous a permis de rajouter une dizaine de vidéos. Il suffit de télécharger gratuitement cette application sur son smartphone. Voilà, et puis il suffit d'apprendre, et puis il y a une vidéo de 3 minutes qui va partir. Donc ça permet d'aller déjà plus loin. Donc c'est déjà une bande dessinée plus ou moins animée. Est-ce que le lecteur aujourd'hui, le lecteur métropolitain, le lecteur étranger, en lisant la BD aujourd'hui, en plongeant dans la BD aujourd'hui, connaîtra l'histoire de Mayotte? Je pense que oui. Et puis c'est important. Nous, de notre côté, en métropole, c'est important et c'est notre devoir de faire connaître cette bande dessinée parmi les autres que l'on réalise sur l'histoire des départements. On va se faire un honneur de présenter Mayotte dans l'ensemble des librairies dans la métropole. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin de la bande dessinée, il y a également un explicatif de Mayotte. Il y a aussi la culture, la nourriture, les lieux. Enfin, c'est pas seulement une bande dessinée comme ça. Il y a déjà le mot du conseil départemental du président au départ, qui explique le pourquoi du comment. Il y a après l'histoire, qui commence bien parce que c'est un discours. C'est quelqu'un, je vais vous raconter l'histoire de Mayotte. C'est ça qui est bien. C'est qu'on rentre pas comme ça par hasard dans la bande dessinée. C'est, voilà, le discours. Alors, je vais vous expliquer. Voilà comment ça s'est passé. Et en même temps, après, il y a une chose qui est très bien. C'est au milieu de la bande dessinée. Regardez, il y a ça. Je vous le montre. C'est en fait un tableau récapitulatif depuis 1832 jusqu'à 1946. On avance dans l'histoire de Mayotte. C'est chronologique, quoi. Oui, tout à fait. C'est ça. Et d'ailleurs, en fait, ces frises, donc vous en avez 4 au sein de la bande dessinée qui vont répartir non seulement le travail des dessinateurs pour créer une cohérence à l'ensemble et également pour vraiment détailler chaque zone de l'histoire. C'est-à-dire que quelqu'un qui recherche une information, c'est pas simplement une bande dessinée classique, même si une bande dessinée n'est jamais simple, mais on est sur un mix, c'est-à-dire qu'on est sur un livre, on est sur une bande dessinée, on est sur quelque chose de multimédia. Faut savoir que la réalité augmentée apporte non seulement de la vision sur téléphone et tout ça, mais aussi des mises à jour possibles. C'est-à-dire que la bande dessinée, vous l'avez dans les mains, vous l'achetez aujourd'hui, vous la re-regardez dans 5 ans ou 10 ans, peut-être que des liens de réalité augmentée auront été modifiés, mis à jour. Donc en gros, c'est un produit qui est vivant et qu'on peut être fier de montrer en fait, parce qu'il y aura il va vivre dans le temps en fait. Alors justement, c'est vrai qu'à Mayotte, à l'époque, on a connu une BD proposée à l'époque par Vincent Liétard qu'on appelait Bao. Donc c'était le héros quelque part, le Bao qui va s'arrêter. Est-ce que là, avec Nassur, on a imaginé un héros? Parce que l'histoire de Mayotte parle aussi de ce martyr qui a été fusillé sur le rocher de Dzaoudzi, Bakar Kous par exemple. Est-ce qu'on le retrouve à l'intérieur pour que nos jeunes comprennent qu'il y a eu ces hommes et ces femmes? Alors en fait, dans les frises justement, on regroupe chaque partie de l'histoire avec les personnages importants, les noms, les dates de naissance, et on retrouve en fait, on est guidé par MDR et par Monsieur Banana, et en fait c'est eux qui sont les conteurs de l'histoire, et à chaque fois chaque personnage est mis en avant, c'est-à-dire quand on a l'épisode avec les chatouilleux sur la barge, on a les détails, on a les noms des gens, et on peut vraiment retrouver très rapidement ces personnes-là. Donc évidemment oui. Il valait mieux laisser parler les héros locaux, c'est ça qui est important, plutôt que de les inventer. Il y en a tellement, donc regardez les chatouilleuses, c'est important. C'est clair, c'est clair. Non, mais en tout cas, il est complet. Moi, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, je sais bien qu'il sera là samedi matin, forcément, le recteur de Mayotte. Je pense qu'il va être présent, en tout cas, cette séance de dédicace. Et on aimerait la voir demain dans les établissements scolaires, chez les petits, tout de suite, pour qu'on puisse déjà, en tout cas, imprimer l'histoire de Mayotte chez les moins jeunes. Ça, c'est prévu dans les écoles. Oui, c'est prévu dans les écoles, mais il faut être un petit peu patient. Et il y a le transport. Le transport, c'est 2 mois. Bien sûr. Donc, il y a quand même 15 000 exemplaires qui arrivent. Donc, ce qui est important, c'est qu'on peut dès maintenant réserver cette bande dessinée. Donc, il faut que les gens viennent nombreux, samedi, très nombreux. Ils pourront déjà la consulter, la regarder et ensuite attendre. Mais pas partir avec.
historique. Mais pas parti rebelle. Il n'y aura que 140 et... Voilà, pour les 140 premiers, oui. Ah C'est- voilà, Et comme, à Voilà. partir de quelle heure, à partir de quelle heure Les premiers arrivés. Et ensuite, ils pourront réserver leur bande dessinée pour Noël. Ouais, Donc au niveau des horaires, justement, donc on commence à 9h, on finit à 15h. ouais. Donc moi je suis présent évidemment sur toute la période. Donc je vous attends déjà très très nombreux, ça c'est clair. L'échange aussi va être riche, donc voilà, la réaction en tout cas des gens qui l'ont vu nous fait extrêmement plaisir. Et là d'être confronté au public, ça va être une super expérience. Ce que je te propose, Yann, c'est que comme 140 exemplaires, ça va être vendu en quelques minutes. Donc pour satisfaire au moins tous les gens qui vont venir, c'est que tu prennes un tas de feuilles blanches. Et que tu fasses déjà la dédicace qu'ils pourront glisser eux-mêmes quand la bande dessinée arrivera dans 2 mois. C'est pour ça qu'il est PDG du Cygne, parce qu'il a les réponses à tout. Ça, c'est sûr, évidemment. Il fallait la trouver, celle-là, quand même. C'est pas mal. Là. Rencontre de peuple, de civilisation, Mayotte. Est-ce que, quand vous avez dessiné, maintenant vous êtes à Mayotte, vous voyez les paysages, vous voyez en fait la réalité. Oui. Vous vous dites, c'était comme ça, j'aurais imaginé différemment. Non. Vraiment Honnêtement, non. C'est-à-dire que vraiment le rendu, je reparle encore de cette barge parce que ça m'a marqué, puisque moi j'ai travaillé sur la partie moderne, contemporaine. Pour moi, c'était flagrant en fait, parce que je monte dans la barge, je reconnais les escaliers que j'ai dessinés. En fait, quand je m'assois dans la barge, je suis assis comme dans une des pages du livre. Et je l'ai dit, c'est une des choses que j'ai dit et qui m'a touché. Et quand je me suis promené dans Mayotte, j'ai retrouvé ce que j'ai dessiné. Les personnages, les visages, les vêtements. Donc non, du tout. Je me sens complètement dans la réalité. Et c'est grâce à ce partenariat avec le département. Ah mais exactement, Voilà, c'est-à-dire qu'en fait c'est justement ça, c'est ce côté de une question, une réponse. On anticipait, c'est-à-dire que moi des fois quand je me connectais, je regardais dans la base de données de nouvelles photos arrivées. On avait plusieurs angles de vue, donc à partir du moment où vous avez un objet qui est pris en photo sur un angle, il faut l'imaginer en 3D. Moi je dois imaginer en 3D les objets pour les dessiner, faire des cadrages différents. Mais quand vous avez de l'autre côté, effectivement, on nous envoie des photos avec différents angles de l'intérieur, de la personne qui parle, de profil. On a du mouvement, on a toute cette base-là. Donc ça, c'est... Une question, Christian Ril, d'un auditeur. Je suis intéressé, je suis en France métropolitaine, comment je fais ? Vous pouvez commander soit par Internet, soit par l'intermédiaire de Facebook, soit directement sur notre site Internet, soit dans les librairies, puisque cette BD sera également présente en librairie dans les prochains mois. En métropole. En métropole. Donc voilà, la réponse, parce qu'il y a des Mahorais qui sont actuellement, regardent le live Facebook, et se disent, voilà, ils sont intéressés. C'est vrai que ça fait du bien de voir Mayotte en bande dessinée, qui va être vraiment pour les écoles. C'est vrai que comme ça, au moins les gamins, ils vont apprendre en lisant, apprendre en s'amusant quelque part. Oui, je pense que c'est très important, parce qu'on l'a constaté aussi chez nous en métropole, que les gosses de 6e, 5e, ils ne connaissent pas l'histoire proche, l'histoire locale. Et donc, d'où le succès de cette collection. Les différents présidents des départements français ont tout de suite opté pour offrir cette bande dessinée aux gosses de 6e pour leur permettre de s'imprégner de leur histoire locale, de retrouver un petit peu leurs racines. Et là, on sait que votre collection aura 101 volumes. Au moins ça, on sait que le nombre de volumes sera clair. Voilà. Ça, c'est sûr. Camarade, dernière question. Oui, alors, promettez-nous, si demain la situation redevient stable, on voit notre BD demain au Grand Salon du Livre à Paris. Et on la verra à Angoulême. C'est mieux qu'au Grand Salon à Paris. Oui, c'est le cœur de la BD. Et donc, nous sommes présents en janvier prochain, puisque cette année, ça a été annulé. On devait y être au mois de juin, ça a été encore annulé. Donc, on y sera en janvier prochain. Et on aura également un album sur la PJJ qui est en préparation, où on invite des jeunes d'ici qui seront présents à Angoulême. Ah, ben on est très honorés ce matin. Donc, on pourra faire une petite émission à cette occasion-là. On pourra en reparler. Vous nous invitez à Angoulême, on vient. Hein. Mais voilà. Pas de problème, on fait un direct, on fait la matinale depuis Angoulême, mais aucun problème. Pourquoi aucun pas. Problème, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup d'être venu ce matin. On vous rappelle donc cette bande dessinée Mayotte, rencontre des peuples et civilisations, les 150 premières personnes arrivant au Salon du Livre.
à la Maison des Livres samedi pour être dédicacé, pour repartir avec la BD. Les autres, prenez une feuille blanche, vous serez dédicacé. Et la BD va arriver d'ici 2 mois, c'est ça? 2 mois. D'ici 2 mois Voilà. à Mayotte. Et pour les autres, vous pouvez la réserver évidemment sur Internet, partout, sur les pages Facebook et également sur l'éditeur Signe. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci pour votre accueil. Vous êtes vraiment charmant et très sympathique. Merci. Ah, il sait y faire, ce PDG, quand même, il sait y faire. C'est bon signe. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.